Je vois beaucoup qui étaient là hier. Vous êtes restés jusqu'au bout. Vous êtes là ce matin. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse pour cela, pour ce que vous offrez à Dieu. C'est pas à des hommes que vous offrez, mais c'est au Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Parce que les hommes, on peut, on peut être un peu égoïste. On peut offrir à un homme et on le rendra jamais en tant qu'être humain. Mais Dieu, lui, il voit. Et Dieu, lui, il prend en compte ce que vous offrez, le sacrifice que vous donnez pour lui. Et ça, c'est merveilleux. Je rends gloire à Dieu pour cela. On a passé une soirée merveilleuse. On a passé une matinée merveilleuse dans l'adoration. La présence de Dieu est là. Et le Seigneur est tout-puissant. Il a des belles choses pour nous ce matin. Il a des projets merveilleux. Il veut bâtir des choses nouvelles dans nos vies. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Et on va voir un verset de la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 8 et le verset 5. Alors, j'ai pas donné avant à la technique mes versets, mais on va laisser celui-là affiché en fait. Et les autres, je les lirai seulement. Ceux-ci célébrèrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et lorsqu'on veut construire quelque chose, et que ça soit même humainement parlant, on a besoin de quoi? On a besoin d'un terrain, on est d'accord? Mais si je veux construire une maison, mais si demain je veux construire une entreprise, une société, peu importe, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'un modèle, j'ai besoin de quelque chose qui me soit donné. Je ne peux pas pondre tout seul. J'aime beaucoup les maisons d'architectes, je ne sais pas vous. Moi, j'apprécie particulièrement regarder cela. Et j'aime bien regarder pareil une émission de télévision, c'est beaucoup de l'immobilier. Et donc, on voit des belles maisons, tout ça, mais rien n'est fait au hasard. Mais on peut reconnaître euh, une maison, on peut reconnaître l'architecte derrière une maison. On peut reconnaître un style derrière une maison. Je peux savoir que lorsque je vais dans tel endroit, eh ben, c'est telle personne qui a conçu ça, c'est telle personne qui a construit ça, parce qu'il y a la table, il y a la marque du créateur, la marque de celui qui a fait la maison. Et c'est pareil, lorsque je voyage, je vois des styles différents. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'aime bien voyager. Maintenant, vous le savez. Mais on a un style à Ajaccio qui est différent au niveau de l'architecture qu'à Paris. On a un style différent de celui du Portugal, par exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais au Portugal, à Barceloche, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, voilà, vous l'avez mieux dit. Eh bien, il y avait un style, c'était typiquement portugais. Ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on a. Lorsqu'on a eu la chance d'être à New York, c'était autre chose encore. Et lorsqu'on voyage comme ça, donc chaque région a son style, chaque a sa patte, je dirais, a sa marque. Et le Seigneur est comme ça. Et Moïse allait construire le tabernacle de Dieu. Il allait construire l'arche de l'alliance. Il allait construire l'endroit où il allait parler avec Dieu, où Dieu allait descendre et où il allait avoir une relation avec Dieu. Et il fallait pas que ça soit de son invention. Il fallait que ça vienne de Dieu. Et Dieu a montré le modèle. Dieu montre le modèle. Lorsqu'on veut avoir une relation avec Dieu, ça ne se fait pas n'importe comment aussi. C'est pas moi qui crée ma propre religion. C'est pas moi qui crée ma propre manière de faire. Comprenez bien, je suis pas en train d'enfermer hein, dans un dogme. Mais Dieu a montré un modèle pour que nous puissions avoir une relation avec lui. C'est Dieu qui a montré le modèle. C'est Dieu qui choisit quel genre, comment faire pour accéder à lui. Et ça, c'est merveilleux. Je ne fais pas ce que je veux comme je veux. Désolé de dire ça ce matin, s'il y en a qui croient ça. Pas tous les chemins ne mènent à Dieu. Pas tous les chemins ne mènent à Dieu. J'ose le dire. Pas toutes les religions mènent à Dieu. J'ose le dire aussi. Mais il y a un seul chemin, un seul modèle qui mène à Dieu. Et on le sait ici, puisque je vois que des gens qui ont accepté ce modèle-là, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et lui seul
est le modèle qui nous mène à Dieu. Lui seul est celui qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Et Moïse a eu les plans. Il est monté sur la montagne. Et il y a quelques semaines, il me semble que le frère Patrice a prêché sur monter sur la montagne. Et donc, c'est merveilleux. Ça nous encourage à aller chercher Dieu. La montagne, je ne vais pas refaire son message, mais la montagne, c'est l'endroit où on va chercher Dieu en profondeur. C'est l'endroit où je sors de la ville, je sors de mon habitude, je sors de ce que je fais habituellement et je prends un temps à part pour chercher Dieu en vérité et en profondeur, dans une intimité forte. Je sacrifie quelque chose. Ça veut dire que lorsque je monte à la montagne, je mets de côté toutes les choses qui sont importantes pour moi. Je mets de côté toutes les choses de ma vie habituelle et je viens pour recevoir le plan de Dieu pour ma vie, les projets de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des retraites spirituelles, ont déjà pris des temps à part pour Dieu. Ou même ça peut être chez toi. Tu peux dire, je vais prendre 3 jours, le téléphone, je vais le couper, je travaille pas, je fais rien, je m'enferme dans la porte, il n'y a pas les enfants, ni rien, et je passe du temps avec Dieu. Mais si tu fais ça, alors tu verras, tu recevras des choses de Dieu. C'est un peu comme hier soir. Hier soir, on était présents. On a pris un temps à part, 5 heures ici. C'est comme si nous sommes montés ensemble à la montagne hier soir. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu des choses de Dieu divinement? Amen, je vois des mains. Moi, j'ai reçu des choses de Dieu hier. Et c'était merveilleux, c'était grandiose. Et Dieu nous montre le modèle. Et Dieu, tout au long de la Bible, on voit qu'il est comme ça. On voit que c'est celui qui montre le modèle, c'est celui qui conduit. Lorsque l'humanité allait être détruite, Dieu a montré à Noé un modèle, une arche, un secours. Il a dit, tu vas construire ça. Noé n'a pas inventé l'arche, hein. Il a simplement répété ce que Dieu lui a mis. Dieu lui a mis l'arche, il fera tant de mesures, tant de mètres, tant ça. C'est comme ça, tu feras tel étage. Comme si rien n'est laissé au hasard avec Dieu. Et Noé a pu sauver sa famille parce qu'il a écouté le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, si tu écoutes le modèle de Dieu, alors ta famille sera sauvée. Pourquoi des fois notre famille, elle n'est pas sauvée? Parce qu'on veut bâtir sur notre propre modèle. Parce que c'est notre propre modèle à nous qu'on écoute. Et donc, ça échoue. Ça ne fonctionne pas. Mais le modèle de Dieu, lui, il est parfait et il a la place dans l'arche pour la famille de Noé. Il a la place dans l'arche et Jésus-Christ pour ta famille aussi. Sache-le. Je dis ça comme un encouragement. Dieu a donné aussi le modèle du temple. Lorsque Salomon a reçu l'ordonnance de construire le temple, il le tenait de son père. Il est dit dans la Bible que David a donné à Salomon tous les détails, toutes les mesures du temple qu'il avait en esprit. David, aussi bon roi qu'il était, n'était pas architecte. David n'a pas inventé que le temple devait être comme ci, comme ça. Mais comme il avait une relation avec Dieu, alors Dieu a pu lui dire, voilà comment ça va être. Voilà comment tu vas construire. Voilà sur quel modèle tu vas bâtir. Et la question que je voudrais nous poser ce matin, c'est sur quel modèle bâtis-tu? Frère, sœur, sur quel modèle bâtis-tu ta vie? Waouh! Et Dieu a prévu un modèle. Et il y a le modèle de l'homme. Et on a le choix ce matin de choisir sur quel modèle je vais bâtir. Il y a le modèle d'Adam. Dieu avait prévu quelque chose de bon, mais Adam a échoué. Et bien souvent, je bâtis ma vie avec un modèle adamique. Bien souvent, je bâtis ma vie avec Adam comme étant le modèle de ma vie. Il dit dans Romains 5,12, n'affichez pas, laissez juste ce verset-là. Je vais lire, écoutez. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Wow. On peut bâtir notre vie en ayant Adam comme modèle. On peut venir à l'église, mes frères et sœurs. On peut adorer Dieu. Et pourtant, notre modèle à suivre, ce sur quoi nous bâtissons notre vie, c'est Adam. C'est le péché. On n'est pas totalement en Christ. On est ce qu'on appelle des chrétiens charnels. On peut être ça. Ce que on dit chrétien charnel ou homme charnel, comme dit la Bible, moi j'appelle ça être un chrétien de contrefaçon.
J'appelle ça être un chrétien de contrefaçon. Vous savez ce que c'est la contrefaçon? C'est lorsqu'il a un bel objet, mais on n'a pas le moyen d'acheter cet objet-là, mais on va acheter une contrefaçon. À titre personnel, je ne comprends pas. Je vous le dis, je ne comprends pas les gens qui vont prendre de la contrefaçon. Je préfère me priver d'un objet plutôt que d'acheter un objet qui est faux. Et des fois, on est comme ça. On est de la contrefaçon. On est un chrétien de contrefaçon. Un disciple de contrefaçon. Parce que je bâtis ma vie comme moi j'ai choisi de bâtir ma vie. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos. Là, l'apôtre Paul nous montre un peu plus. Qu'est-ce que c'est un modèle charnel? Qu'est-ce que c'est lorsque je construis ma vie en tant que chrétien sous le modèle d'Adam? Alors, je peux avoir de la jalousie, des discordes. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollo. Ça veut dire des partis pris. Et cela n'édifie pas. Cela ne construit pas. Cela n'est pas dans le plan de Dieu. Lorsque j'agis de cette manière-là, alors je peux dire sincèrement, je suis un chrétien de contrefaçon. Le modèle que j'ai choisi de bâtir n'est pas le bon. Hébreux 5.12 nous dit, alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. L'enfant a besoin de lait. L'enfant a du lait. Lorsqu'on démarre, on nous enseigne le lait, c'est normal. Mais arrivé à un moment, on ne peut plus se contenter de lait. J'ai vu un reportage un jour qui nous disait que dans notre organisme, on a jusqu'à l'âge de 3 ans, il me semble, l'hormone qui nous permet de supporter le lait. En réalité, on a jusqu'à l'âge de 3 ans et après, cette hormone, elle disparaît parce que Dieu a bien fait le corps. On n'est pas censé avoir se nourrir de lait tout au long de notre vie. Arrivé un moment, on a des dents qui poussent. C'est pas pour mordre, mais c'est pour s'en servir. C'est pour mâcher. C'est pour goûter à des nouvelles choses. Un peu mieux. Romains 8, 5 à 8. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Sur quel modèle bâtis-tu ta vie? Quel modèle as-tu reçu? Est-ce que c'est le modèle de Dieu? On va voir après quel est le modèle de Dieu. Mais où est-ce que tu as encore, où est-ce que nous avons encore, je me mets dedans, les fruits encore de la chair qui sont ceux qu'on voit depuis tout à l'heure? Si c'est ça, alors il va falloir faire mourir la chair. Et c'est faisable. Un dernier texte avec vous, dans Galates. Frères, et je rajouterai les sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Wow. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, les envies, ivrogneries, orgies et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Wow! Qui ne se livre pas de telles pratiques? Je veux bien croire qu'on n'a pas la liste entière, mais est-ce que un ou deux
n'est pas un peu accoutumé de notre personne, n'est pas un peu dans nos habitudes. Je veux bien, mais un petit coup de fureur comme ça. Dans le jargon, on m'appelle furax. Non, on doit faire mourir cela. Parce que lorsque on se laisse dominer par ces émotions-là, lorsqu'on se laisse dominer par ces fruits-là, clairement, nous sommes en train de mal bâtir notre vie. Nous ne prenons pas le bon modèle pour construire la vie que le Seigneur a pour nous. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour nous. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme ça dans la vie. Des fois, on est obligé de faire un bilan. Le bilan, il n'est pas très bien. Des fois, ça nous arrive, on va chez le médecin, on fait un bilan sanguin, le résultat, il n'est pas bon, mais ce résultat, au final, il est bon. Parce que si je vois que j'ai du cholestérol, alors je vais arrêter de manger des choses qui me donnent du cholestérol. Et ma santé va être bonne. Et si ce matin, tu vois que tu as des choses qui sont là, et ne te dis pas c'est trop tard, ne te dis pas je suis fichu, mais dis-toi qu'il va avoir le remède derrière que tu vas pouvoir appliquer pour être en bonne santé spirituellement parlant. Parce que c'est très important. Jésus, lui, est notre modèle à suivre. Et ça, c'est merveilleux. Comme on a vu tout à l'heure dans Romains 5,12, Romains 5,17 nous dit, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, est là pour nous donner la vie. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. C'est lui qui est mon modèle dans lequel je dois bâtir. Vous savez, je pense à ça. Jésus, il a dit un moment dans sa parole, Père, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas de moi, mais de toi. J'ai reçu de toi pour leur donner le modèle, pour leur donner la direction, pour leur donner le chemin. Prends le mot que tu veux, mais c'est ça. Jésus, quand il était ici, il a reçu de Dieu la vision pour son peuple. Il a reçu de Dieu la vision pour l'Église, la vision pour ta vie, parce qu'il veut bâtir dans ta vie quelque chose de merveilleux et de grand. Tout à l'heure, tu l'as chanté, tu l'as prophétisé, tu l'as proclamé, et maintenant, tu vas le mettre en pratique. Au nom de Jésus, je le déclare aussi sur ta vie ce matin, que tu vas mettre en pratique le modèle de Christ. S'il y a des choses qui étaient adamiques, s'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, qui étaient encore de la chair, eh ben, tu vas pouvoir mettre ça à terre parce que tu es avec Christ. Si tu rejettes cela, le Seigneur va t'aider, va te donner la force, la victoire sur tous les péchés que tu peux avoir. Tu vas pouvoir dominer même sur ta langue, sur ton cœur, sur tes pensées. Je ne sais pas ce qui peut te faire chuter, mais le Seigneur, lui, te donne la puissance. Le Seigneur, il est ressuscité. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est là parmi nous et il veut faire de toi un champion. Il veut faire de toi un héros. Le Seigneur, il n'aime pas te voir à terre. Le Seigneur, il n'aime pas te voir chuter. Le Seigneur, il n'aime pas te voir en dehors de ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi, c'est le meilleur. Il sait ce qu'il a prévu pour toi, c'est fabuleux. Et nous, souvent, nous pensons avoir le meilleur, mais nous n'avons pas le meilleur. Parce que nous ne connaissons pas en vérité le meilleur. Mais Christ, lui, connaît le meilleur. Et il veut le bâtir dans ta vie. Alors, je t'invite ce matin à prendre un temps après. Tu vas réfléchir, mais prends un temps et laisse Christ bâtir dans ta vie. Laisse Christ te conduire. Laisse Christ te relever. Laisse Christ te construire. Alléluia. Il est dit aussi dans Galates, tout à l'heure on a vu le fruit de la chair, mais il y a aussi le fruit de l'esprit. Le fruit que Christ te donne. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, nous ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Je veux vivre dans l'esprit. Je veux marcher dans l'esprit. Je ne veux pas avoir un langage seulement qui dit que je veux être dans l'esprit. Je ne veux pas seulement proclamer, mais je veux agir. Je veux avoir des actes derrière moi qui montrent que les œuvres de la chair, je les ai crucifiées, que j'ai renoncé à cela. Je dois renoncer à moi-même. C'est ça le secret. Le secret pour que Christ puisse construire, ça doit être renoncer à nous-mêmes. J'avais marqué un verset dans le journal. C'est le verset d'Ésaïe 58, 12. Tu relèveras les vieux murs détruits.
Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. Tu as besoin de détruire ton moi, ta chair. Tu as besoin de la détruire totalement. Comprends bien. Je parle au sens figuré, hein. On soit bien d'accord. Tu as besoin de t'abandonner totalement, d'arrêter de vouloir avoir raison pour tout ce genre de choses et de laisser Christ lui bâtir. Et ça, c'est merveilleux. C'est glorieux parce que le Seigneur est tout puissant. Il est merveilleux. Marchons par l'Esprit. Un dernier passage. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Alléluia. Sur la croix, Jésus a pris ta place. Littéralement, il a pris ta place. Sur la croix, son corps a été crucifié pour que ton corps soit crucifié. Tu es crucifié avec Christ. Comprends ça maintenant. Tu es crucifié avec Christ. Vraiment, le Seigneur, il veut te libérer. La chair n'a plus de pouvoir en toi si tu es en Christ. Tu es en Christ, tu es déjà ressuscité. Tu es déjà en esprit. Sur quel modèle choisis-tu de bâtir ta vie? Sur quel modèle choisis-tu de bâtir ta vie? Dieu, lui, a déjà présenté un modèle pour toi et c'est Christ. Le modèle que Jésus a présenté pour ta vie, c'est Jésus. Lorsque je lis la Bible, les évangiles, lorsque je vois la vie de Jésus, j'ai tout le modèle sur lequel je dois bâtir ma vie. J'ai tous les exemples. Jésus a été trahi par un ami. On n'a pas entendu. Jésus a été renié par un ami. On n'a pas entendu. Jésus a reçu des insultes. On l'a pas entendu. On lui a craché dessus. On l'a pas entendu. Jésus, on lui a fait la misère. Il n'a rien dit. Il ne s'est jamais vengé. Il n'est pas là pour se venger, mais il a aimé. Il a aimé chaque instant, chacun d'entre nous. Aujourd'hui encore, des fois par nos actions, nous faisons du mal à Jésus. Par nos actions, nous faisons du mal à Jésus des fois. Lorsque nous faisons des choses mauvaises, lorsque nous péchons, nous faisons du mal à Jésus. Et il n'est pas là à attendre pour se venger. Si tu penses que parce que tu as péché, Dieu t'attend au tournant pour te mettre une raclée, pas du tout. Dieu, il t'aime encore. Dieu, il veut te relever. Dieu, il veut te sortir de là. Parce que son amour n'est pas un amour humain. L'amour humain, il passe. L'amour humain, il est un jour je t'aime, demain je t'aime moins. Mais l'amour de Dieu, il est parfait. Il n'a pas de fin. Et il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Mais tu as besoin de t'abandonner. Tu as besoin d'abandonner certaines choses. Des fois, ça a été dit hier soir, maîtrise ta langue. Maîtrise ta langue. Bien souvent, ça fait trop de dégâts à la langue. Maîtrise-la. Moi, je le vois. Je parle à moi aussi. Maîtrise ta langue, Jérémie. Silence. J'apprends à faire silence et je vous promets. C'est bon. Après, quand tu maîtrises ta langue, c'est un autre défi. Maîtrise tes pensées. maîtrise tes pensées derrière. Mais déjà, tu as maîtrisé ta langue. Wow. Après, tu maîtrises tes pensées. Tu maîtrises ton cœur. Et tu seras dans la joie. Sur quel modèle veux-tu bâtir ta vie? Moi, ce que je veux dire ce matin, c'est que je veux vous encourager. Je sais qu'on a vu des choses pas belles. Je sais qu'on a parlé de parti pris, d'ivrognerie, de discorde, de tout ce que vous voulez. Mais c'est pas pour nous pointer du doigt. C'est pour nous montrer, comme j'ai dit chez le médecin, tu fais le bilan sanguin, qu'est-ce qui ressort? Je crois que lorsque la parole de Dieu est annoncée, le Saint-Esprit, il est là à côté, et tu entends et il te dit non, 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 ah, oui, non, 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 oui. Mais c'est pas pour pointer du doigt, c'est pas pour faire mal, c'est pour dire écoute, mets ça de côté. Si tu rejettes ça, si tu abandonnes ça, ta vie sera meilleure. Parce que notre vie, elle est gâchée par beaucoup de choses que nous-mêmes, on se donne, beaucoup de choses que nous-mêmes, nous prenons. Et si on rejette cela, waouh,
et comprendre ce que Dieu a pour nous, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut juste baisser nos têtes et je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, ta présence, Seigneur. Ce matin, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie des personnes qui écouteront ce message, Seigneur, je te demande de les bénir, Seigneur. Seigneur, pour ceux que tu as parlé, Seigneur, pour ceux qui ont quelque chose, Seigneur, je prie qu'ils puissent le déposer sincèrement devant toi, Seigneur. Et moi, je sais, Seigneur, que s'ils prennent la décision, Seigneur, de faire mourir la chair, Seigneur, si nous prenons la décision de crucifier notre chair, Seigneur, alors, Seigneur, nous pourrons bien construire sur le modèle que tu nous as montré, le modèle qui est dans ta parole, le modèle que tu es Jésus-Christ. Moi, je veux bâtir ma vie sur toi, Jésus, alors que notre vie soit bâtie sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que maintenant tu vas commencer à construire, que tu vas commencer à bâtir ta vie, non pas sur les schémas anciens, non pas sur les plans anciens, parce que les plans que tu avais jusqu'à maintenant, qu'ont-ils produit de bon? Rien du tout. Mais tu vas commencer à bâtir avec le projet de Dieu, avec le plan de Dieu, et tu verras que jamais tu auras imaginé pouvoir atteindre ce niveau de construction, que jamais tu auras imaginé atteindre ce niveau-là, mais le Seigneur a quelque chose de grand pour toi, alors laisse-le bâtir en toi, laisse-le bâtir en toi, laisse-le être le modèle pour bâtir ta vie, au nom de Jésus, Amen. Alléluia.